Ils étaient au nombre de 12 apprenants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Mali à bénéficier d'une bourse de formation de 2 semaines en santé, droits sexuels et reproductifs à Bamako, Mali. Cette bourse est le fruit de partenariats entre la République du Mali et le Royaume des Pays-Bas à travers le projet Ensemble. Le dit projet est une collaboration entre KIT Institut Royal des Tropiques d'Amsterdam, Charnet International, le département d'enseignement et de recherche en santé publique de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako et l'Université des lettres et sciences humaines de Bamako. Cette collaboration vise à mettre en place une communauté de pratiques régionales au Sahel pour promouvoir l'échange et l'apprentissage entre les différentes organisations et acteurs travaillant sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes au Sahel avec un focus sur l'usage du digital. Parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses qui me seront utiles dans mon service. Le service aussi, nous avons la charge, la mise en œuvre des programmes de santé de la reproduction au profit des populations du Burkina Faso. Donc ce que j'ai appris en tout cas va m'être utile en tout cas dans ce sens. C'est vraiment un satisfait total et par rapport à ce que nous venons d'apprendre sur la santé, droits sexuels et reproductifs. Durant ces 2 semaines, nous avions acquis beaucoup de connaissances. Nous avions également renforcé nos connaissances dans plusieurs thématiques en rapport avec la santé de la reproduction, autour dans nos différents pays. En tout cas, personnellement, nous prenons l'engagement et dans un premier temps de partager les différentes expériences que nous avions vécues lors de notre séjour ici à Bamako. Et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir mettre en application ce que nous avions appris. Une fois de retour chez moi, je vais partager les connaissances que j'ai acquises ici. Ce serait une restitution que je ferai avec mes homologues qui s'occupent des autres départements pour pouvoir harmoniser notre approche, redéfinir nos priorités et davantage impacter notre cible qui est particulièrement les femmes, les jeunes et les adolescents. C'est d'abord une connaissance acquise, beaucoup de connaissances acquises durant cette période de formation qui m'ont beaucoup servi au niveau personnel et ensuite qui vont me servir au niveau professionnel dans les contenus de tous les jours sur les sujets liés aux droits en santé sexuelle et reproductive. Ce qui concerne cette formation, ça m'a vraiment permis de voir des choses dans un autre angle. Plus principalement, j'ai vraiment appris la vraie définition du genre parce qu'au début, je ne faisais pas la différence. Mais grâce à cette formation, j'ai vraiment beaucoup appris. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est beaucoup plus le travail de groupe. On est de plusieurs nationalités et chacun a apporté les connaissances, les acquis, beaucoup de choses par rapport à son pays. On a échangé beaucoup de trucs, ça m'a vraiment plu. Et ce que je recommande prochainement, de continuer dans cette lancée, prendre les mêmes pays et pourquoi pas même prendre d'autres pays aussi. C'est pas seulement les pays sahéliens, donc ça serait vraiment une grande expérience si on pouvait prendre des membres d'autres pays. Par rapport à l'application de ce que j'ai appris dans cette formation, je pense que ça va beaucoup m'outiller en ce qui concerne ma pratique quotidienne de la gynécologie obstétrique. Il y a des points que j'aimerais vraiment approfondir, surtout sur la sexualité des jeunes, qui reste toujours un sujet tabou chez nous, principalement en Afrique.
qu'est-ce qu'on se dit? On se cache derrière la religion, on se cache sur beaucoup de contextes sociaux ou culturels pour dire que le jeune n'a pas droit à la sexualité. Et au moment où on se rend compte, les problèmes sont déjà là. C'est surtout les infections sexuellement transmissibles, les VIH-Sida, parce que le jeune, il n'est pas informé, il ne sait pas, c'est la première expérience pour lui, il essaie d'en découvrir, mais il découvre mal. Et souvent, c'est des surprises désagréables qui sont là. Et le mal est déjà fait et maintenant, il faut accompagner. Et dans cette pratique aussi, je pense en ce qui concerne les cours ou les formations à venir, il faut intégrer les psychologues. Et ce qu'il faut aussi mettre l'accent là-dessus, c'est les communications, les techniques de communication. C'est vrai, on a les mots, mais il faut avoir une bonne technique de communication pour l'approche de ces personnes, leur faire comprendre, parce que tant que tu n'as pas une bonne technique de communication, je pense que le message ne va pas passer. En rentrant dans la formation, j'étais un peu bornée sur la définition des concepts de santé, droits sexuels et reproductifs. Et vraiment, j'ai beaucoup appris et je compte aussi partager ce que j'ai appris de la formation avec les jeunes et aussi les personnes âgées parce qu'ils ont leur contribution dans la chose. Donc maintenant, côté de la jeunesse, je serai à mesure d'animer des séances de sensibilisation des jeunes sur l'éducation sexuelle complète. Il y avait beaucoup de notions que je ne connaissais pas, j'ai appris à travers ce cours. Donc, ça va me permettre, au retour de mon poste, d'en parler avec mon hiérarchie pour pouvoir aider les jeunes et les groupes vulnérables. Pour moi, je suis très agréablement surprise parce que je m'attendais à vraiment un cours théorique et c'était finalement très pratique, très intéressant, dynamique, avec beaucoup d'échanges sur les expériences de chacun et notamment sur la diversité des thématiques qui ont été abordées. Donc, dans l'ensemble, c'était très pertinent et intéressant pour moi. Donc, ma vision, ce serait d'implémenter toutes ces notions-là, notamment en termes de projets de recherche pour améliorer les connaissances et mieux maîtriser toutes les problématiques liées à la SDSA au Burkina Faso et dans l'enseignement aussi, étant donné que je suis assistante de recherche au département de santé publique. Et donc on donne des cours en épidémiologie notamment. Donc pourquoi pas essayer de construire des programmes de formation adressés aux étudiants de médecine et de santé publique sur la thématique. C'était des concepts que je confondais un peu. Santé sexuelle, santé reproductive. Et donc quand j'ai vu, ce qui m'a motivé même là, quand j'ai vu l'annonce même à postuler. Voilà, je disais que quand je vais venir, je vais renforcer encore mes connaissances sur cette thématique-là. Et vraiment, je sors aujourd'hui complet. Mes attentes ont été comblées et je suis satisfaite. Et la nouvelle mission au pays, en tant que responsable de la santé de la reproduction, ça va m'aider beaucoup dans les tâches. On fait beaucoup de plaidoyers auprès des autorités, et que ce soit administratives, coutumières, religieuses. On a beaucoup de plaidoyers. Et à chaque plaidoyer que je fais, même si ce n'est pas sur le thème, je vais profiter de ces occasions-là pour faire passer vraiment le message, surtout avec focus sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, qui est vraiment très, très, très capitale. J'ai beaucoup appris. J'arrive à faire la différence entre santé reproductive et santé sexuelle, les différents droits également. Et arrivé au pays, moi je pense que je vais promouvoir l'éducation sexuelle complète de base. Déjà dans la formation sanitaire où je suis, je dois sensibiliser, je vais commencer une sensibilisation parce qu'il y a un manque de communication déjà.
Il y a le sujet de la sexualité qui est un sujet tabou chez beaucoup de personnes. Donc il faut déjà commencer par travailler cela. Et peu à peu, je pense que nous allons sensibiliser les ados et les jeunes parce que cette couche n'est pas très bien mature en ce qui concerne la sexualité. Donc je pense que si on met un accent sur cette couche-là, nous pouvons atteindre l'objectif. Nous avons profité de cette session de formation pour clarifier toutes les thématiques en relation avec la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons eu des capacités sur comment coordonner, diriger un projet de santé sexuelle et reproductive. Et nous avons eu droit aussi aux thématiques sur les questions de genre. Et nous avons aussi eu droit sur nous avons eu des présentations sur la question de la sexualité, des questions sexuelles de la sexualité, des questions sur la sexualité, les droits sexuels et reproductifs en période de crise. Nous avons aussi abordé la question des ressources humaines dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Et nous avons surtout parlé aussi de l'éducation complète à la sexualité, qui est, je vais dire, le volet central de la question de la santé sexuelle et reproductive, puisque l'éducation complète à la sexualité va nous permettre normalement de transférer les compétences de vie aux jeunes et aux adolescents. Et on ne peut pas parler de santé sexuelle et reproductive, comme vous le savez, sans parler des populations vulnérables. Et nous avons aussi appris comment est-ce que nous devons quelle attitude nous devons avoir lorsque nous discutons avec ces populations vulnérables. Et nous sommes aussi revenus sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida. Et quelles sont les attitudes que nous devons avoir pour pouvoir réussir la lutte contre le VIH et SIDA, surtout en se basant sur l'éducation sexuelle. Donc, pour me résumer, il faut dire que nous avons beaucoup appris sur les différentes thématiques. Et à côté de ça, il y a eu un partage d'expérience qui nous a permis de savoir comment est-ce que les projets de santé sexuelle et reproductive se mènent au niveau des différents pays. Et en parlant de partage d'expérience, nous avons été particulièrement marqués par l'Office national de la santé reproductive qui est institué au Mali, qui est une institution autonome. Et le fait que l'institution soit autonome et traite de tout ce qu'il y a comme santé sexuelle et reproductive permet une meilleure coordination, une meilleure célérité dans la mise en œuvre des projets et une meilleure gestion efficace et efficiente des ressources. Donc je pense que nous avons beaucoup appris et j'espère que ça nous aidera. Étant médecin-chef d'une commune, ça nous permettra de mieux aborder les questions de santé sexuelle et reproductive autour du pays. Et pendant le cours, j'ai appris des choses qui sont allées même au-delà de mes attentes. Nous avons eu beaucoup d'informations, beaucoup de discussions, des formateurs qui étaient très très compétents et avec une pédagogie remarquable, une formation très très interactive. Et à la fin, je suis déjà content que j'ai pu contacter mon service pour dire que tout ce que j'ai appris m'a donné des idées pour développer 2 modules. Un premier module pour capaciter les sages-femmes à vouloir aller dépister de façon active les grossesses dans la communauté et au même moment profiter pour faire la prévention combinée du VIH chez les adolescentes. Et deuxième chose, ça m'a donné l'idée de faire un autre module de formation pour Empowered Girl. Prendre les adolescentes, les équiper en connaissances, en compétences de vie sociale et relationnelle et aussi les former au leadership pour qu'ils puissent se retourner dans leur communauté respective, dans leur école, dans leur lycée,
pour aller faire la promotion de la SDSR. Et au-delà de tout ce que j'ai dit comme bénéfice personnel, nous avons noué des contacts entre nous, entre participants, pour que la SDSR soit vue de façon régionale avec des spécificités pour chaque pays. Je tiens à remercier les participants pour la qualité des échanges et l'atmosphère de convivialité qui a prévalu tout le long de la formation. Mes remerciements vont également aux facilitateurs qui se sont donné le mot pour assurer des sessions de qualité. Et également, mes remerciements vont aux autorités du décanat de la faculté de médecine, dont dépend le département de santé publique, à savoir le chef de département et le doyen. Je ne saurais terminer sans remercier tous les partenaires du projet Respect, du projet Ensemble, qui ont mis les efforts et les ressources pour que cette formation puisse être. Et également remercier sincèrement NEFIC pour l'apport financier qui a permis aux participants de quitter les différents pays et de participer à cette formation. Les collègues de KIT, notamment l'équipe de la santé de la reproduction, l'équipe JAR, ils ont aussi les remerciements pour l'appui logistique, les ressources qui nous ont été mises à disposition pour vraiment faciliter cette formation. Il est très important que vous maintenez cet esprit de convivialité, de réseautage et que vous continuez à échanger entre vous, même si c'est à distance. Ça peut être à travers les emails, ça peut être aussi à travers des rencontres au Zoom. Si chacun partage dans sa pratique quelques expériences que vous avez acquises pendant la formation, quelques compétences que vous avez apprises pendant la formation et que vous avez pu concrétiser ça dans vos activités, je pense que c'est ça aussi qui permet d'enrichir les compétences que vous avez acquises pendant la formation. Donc ceci est très important et j'espère bien que ce n'est qu'un début et qu'il y ait une continuité.